Ouais, c'est faible quand même. Hein. Enfin, je vois, on n'est pas content d'être là. Hein. Ouais. Bonjour à tous. Je suis vraiment encore content d'être là ce matin avec vous. Et le texte de ce matin, effectivement, tu as raison parce que ça m'a mis en face de moi-même. Et j'espère que je vais vous partager aussi ce que j'ai pu découvrir. Je vais commencer par vous raconter une histoire. Les événements qui se sont passés fin août 1715 nous rappellent à tous combien personne n'est au-dessus des lois de la nature. Hein. En fait, c'est une ambiance de fin de règne. Et ces ambiances se ressemblaient beaucoup en Europe. Et j'ai choisi de vous raconter cette ambiance-là avec quelques nuances et spécificités. Et vous allez voir, c'est un peu intéressant par rapport au texte que nous allons aborder ce matin. Tout commence le 10 août. Après une partie de chasse, le roi, qui était en bonne santé, ressent une gêne. Puis très rapidement, une douleur vive qui descend sur sa jambe. Son médecin diagnostique une sciatique. Et à vrai dire, il ne changera pas d'avis. Quelques jours plus tard, des taches noires apparaissent sur sa jambe. Et là, il s'agit bien d'une gangrène sénile. Le jour de sa fête, le 25 août, toute sa jambe est quasiment devenue noire. Il est contraint de s'aliter. Un lit qu'il ne quittera plus. La douleur ne fait qu'augmenter. La gangrène se développe et atteint l'os le 26 août. Les médecins sont perdus, ils sont complètement désarmés. Le jour même, alors, il a compris, il commence à faire ses adieux. D'abord à sa cour, au personnel de Versailles. Et enfin, il écoute la messe depuis son lit. C'est la première fois qu'il ne va pas à la messe, mais la messe vient à lui. Fervent catholique qu'il était. Et là, il reçoit son arrière-petit-fils Louis. Et il lui dira ces recommandations qui sont célèbres aujourd'hui. Soulage le peuple, déteste la guerre. C'est la ruine de peuple. Et il lui recommande de rester un prince pacifique. Les garçons de chambre deviennent vite sa seule compagnie. Et souvent, ils se mettent à pleurer en cachette. Mais le roi finit vite par remarquer. Un jour, il dira à l'un d'entre eux, « Vous avez vraiment cru que j'étais immortel? Je ne l'ai jamais cru moi-même. Je ne suis qu'un simple mortel. » Il reste sa seule compagnie. Pourquoi? Parce que très rapidement, l'influence, les intrigues, toutes ces choses-là se déplacent ailleurs. Le roi est sur sa faim. Alors tout le monde commence à manigancer, on commence à avoir des manigances politiques. Tout le monde commence à être gentil avec le petit prince Louis. Une deuxième cour ne tarde pas à s'installer chez Philippe d'Orléans, le neveu du roi, selon le testament qui sera le futur régent, puisque le prince n'est pas encore majeur. Après une longue agonie, le roi finit par tomber dans un semi-coma le 30 et le 31 août. Et pendant ces temps, toute l'Europe se met en ordre de bataille. Les alliances commencent à se former, à se déformer. On essaie de placer le plus proche possible du trône les personnes qui sont acquis à notre cause. Et même, tant qu'à faire, sur le trône même, puisque le roi d'Espagne, Philippe V, déclare ses ambitions et invoque ses liens familiaux avec la famille de France. Il veut le trône de France aussi. Finalement, le 1er septembre 1715, à 8h15 du matin, le roi rend son dernier souffle. On raconte que quelqu'un vient voir l'empereur Charles VI, entouré de sa cour, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. On lui souffle quelque chose à l'oreille, alors il se lève et il dit « Messieurs, le roi est mort ». Pas besoin de spécifier de qui il s'agissait, tout le monde a compris. Tout le monde a compris que le vieux roi charismatique, qu'on détestait ou qu'on aimait, Louis XIV, roi de France et de Navarre, était décédé. L'histoire que je vous raconte ce matin nous montre à quel point quand on arrive au bout, certaines personnes veulent s'accrocher aux privilèges, alors ils vont voir ailleurs, ou ils essaient de se placer. C'est la fin d'un règne, mais peut-être qu'un autre va commencer. La semaine dernière, Julien nous a parlé de la 3e fois que Jésus annonçait solennellement qu'il allait mourir. Le portrait de sa mort commence à se dessiner de plus en plus. On commence à s'approcher. On s'approche de plus en plus de Jérusalem. On sait que c'est la fin, mais en fait, il y a cette espèce de dichotomie. On sent que c'est la fin, mais en même temps, le roi arrive dans sa capitale.
on a l'impression qu'il y a un commencement qui arrive. Et les réactions des disciples sont variées. D'abord le rejet, l'indignation. Mais non, ça ne t'arrivera pas. Ensuite la tristesse. Et maintenant le silence. Les disciples, ils ne disent plus rien. Le silence. On verra justement qu'après 2 personnes ou 3, selon le texte qu'on va évoquer ce matin, comprennent que le royaume de Dieu commence vraiment à arriver, il ne tardera plus. Alors ils s'approchent de Jésus et ils essaient de se placer eux aussi, au plus proche du trône. Au plus proche du trône. Lisons le passage de ce matin. Matthieu 20, versets 20 à 28. Alors la femme de Zébédée, la mère de Jacques et de Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils. Il se prosterna devant lui pour demander une faveur. « Que désires-tu » demande Jésus. Il lui répondit, « Voici mes 2 fils. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus leur répondit, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?»« Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. » Alors Jésus reprit, « Vous boirez en effet ma coupe. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparées. » En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre les deux frères. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations? Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Le message de ce matin va s'articuler sur 3 grands points, autour de 3 grands points. La demande de la maman de Jacques et de Jean, la réponse que Jésus donnera à cette dame et à ses enfants, et puis quel est l'enseignement que le Seigneur veut nous enseigner, veut enseigner ce matin. Alors je laisse afficher le texte, comme ça vous pourrez suivre plus facilement avec moi. Et donc les fils de Zébédée sont donc Jacques et Jean, auxquels Jésus il aimait bien ça, donna le surnom de Boanerges, ce qui signifie fils du tonnerre. Pour dire un peu la personnalité de ces deux. Tu n'as pas envie de jouer au poker avec eux. Parce que si ça se passe mal, ils sont capables de renverser la table et tout ce qui s'y trouve. C'était des gens que Jésus avait appelés à le suivre parmi les tout premiers, avec toute leur humanité, avec toutes leurs qualités, avec tous leurs défauts. Et il voulait faire d'eux ses serviteurs, des pêcheurs d'hommes, des prêcheurs, ses disciples. Quand il les appela, ils étaient avec leur papa Zébédée. Selon Marc 1, il était probablement à la tête d'une start-up de la pêche. Il était entouré de ces hommes et Jésus, il arrive, il appelle Jacques et Jean. Ils laissent les ouvriers, la PME de leur papa et ils suivent Jésus. Et Zébédée laisse partir quand même ses 2 fils. Et en plus de ça, on apprend qu'il laisse même partir leur maman, qui les accompagna. La maman de Jacques et de Jean, avec plusieurs autres femmes, ont suivi Jésus. Partout où il allait pendant son ministère terrestre. Et en fait, ces dames aidaient un peu à la logistique, vous voyez, à l'intendance. Pendant que Jésus et ses disciples enseignaient, parcourant la Galilée et maintenant la Judée pour annoncer la bonne nouvelle, elles étaient là un peu en arrière pour soutenir le ministère de Jésus. On peut, et à juste titre, dire que cette famille a contribué vraiment et a vu l'intérêt de qui était Jésus-Christ. Qu'est-ce qui allait arriver? Cette famille a compris qui était la personne de Jésus pour la suivre. Et que Jésus était vraiment digne d'être suivi. Et ils ont contribué probablement au ministère de Jésus matériellement et financièrement. Jacques était probablement quelqu'un de très charismatique, puisque très tôt dans l'histoire de l'Église, très tôt après la résurrection en Acte 12,
on apprend qu'il faisait déjà partie de responsables de l'église de Jérusalem. Il était quelqu'un qu'on suivait, un vrai leader, quelqu'un qu'on respectait, quelqu'un qu'on aimait. Alors Hérode, vu son influence, a voulu vraiment frapper un grand coup sur l'église par une première vague de persécution. Et en fait, il a fait tuer Jacques. Jean, son frère, était un jeune homme quand Jésus l'avait appelé. Plus tard dans la Bible, on voit l'évolution de son caractère. Il est passé du fils du tonnerre à celui que Jésus aimait. C'est comme ça qu'on l'appelle dans l'évangile de Jean. Jean était connu dans la communauté de l'église naissante comme étant quelqu'un qui avait vraiment trouvé le juste équilibre. Il était humble. Vous savez, il y a des gens qui sont plus amour, et puis d'autres un peu plus sévérité. Jean avait vraiment trouvé le juste équilibre. Quand on lit ses écrits, on voit que c'est quelqu'un qui avait trouvé la justesse dans l'amour fraternel, dans la bienveillance, dans la justesse dans ce propos, tout en restant fidèle, intransigeant à la parole, à la vérité, à la parole de Dieu. Mais dans notre histoire, ces deux hommes ne sont pas encore transformés par l'Esprit Saint. On va le dire comme ça, d'accord ? Donc avec leur maman, ils viennent pour réclamer les meilleures places dans le royaume de Jésus. De quel royaume il s'agit ici ? Eh bien, en bon juif, ils avaient compris que c'était le royaume que Dieu avait promis à Israël de restaurer, dans laquelle le Messie régnerait depuis Jérusalem, imposant sa paix dans le monde entier. Rassembler son peuple, restaurant Israël pour une vie merveilleuse. On peut le lire dans Osée 3. En effet, le royaume d'Israël, les Israélites resteront pendant longtemps sans roi et sans chef, sans sacrifice, sans stèle, sans statue et sans divinité domestique. Après cela, ils reviendront à l'Éternel leur Dieu, ils se tourneront vers lui, ainsi que vers David leur roi. Vous savez, c'est comme ça qu'on appelle Jésus, le Messie, le fils de David. Et dans la suite des temps, ils viendront tout tremblants à l'Éternel pour bénéficier de sa bonté. Nous, chrétiens, aujourd'hui, nous savons que ce temps-là n'est pas encore arrivé. Il viendra. Quand, on ne sait pas. Peut-être là tout de suite, peut-être juste après le culte. Peut-être ce soir ou après-demain. Moi, quand j'étais petit, je disais souvent à Dieu, attends d'abord peut-être que le jour où je vais me marier et j'aurai des enfants et après tu pourras revenir. Comme si, franchement, c'est moi qui... Enfin, bref. Un autre prophète de l'Ancien Testament, Ésaïe, dans le chapitre 65, a parlé de ces choses à partir du verset 16, où Dieu fera de Jérusalem son allégresse, sa joie. Il y a toute une description du moment où le Messie, Jésus, régnera. La super nouvelle dans tout ça, les amis, c'est que nous aussi, nous allons participer à son règne. Nous allons régner à ses côtés. Nous qui avons décidé de suivre Jésus par la foi et nous avons mis notre foi en lui, nous régnerons avec lui. Alors comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est encore un peu flou. J'ai essayé de regarder un peu. Il y en a qui disent que ce sera probablement dans le millénium, ce règne où Jésus ce moment où Jésus va régner pendant 1000 ans, exerçant son autorité sur la terre, ou alors ce sera dans l'éternité, où il régnera pour toujours et à jamais sur son trône. Et cette fois-ci, ce ne sera pas depuis Jérusalem, mais depuis la nouvelle Jérusalem. Vous savez, cette ville qui ne sera pas construite de main d'homme, où la gloire de Jésus resplendira de tout instant, où nous serons dans la vie, où nous n'aurons plus de soucis de la vie. Oubliez tout ça. Les problèmes de la vie, les maladies, nos corps qui défaillent, toutes ces choses-là, vous oubliez, nous serons glorifiés, parfaits, rétablis dans la communion avec Dieu et dans la communion aussi les uns avec les autres, où nous participerons à l'œuvre de Dieu pour toujours et à jamais. Et franchement, les amis, franchement, qui peut empêcher à cette maman de vouloir ces choses pour ses enfants? Qui? Regardez toutes les belles choses qu'il y a dans le royaume du Messie. Qui peut empêcher à cette maman de vouloir que son fils, que ses enfants soient et vice-président et premier ministre? Quel type de maman, Julie, demanderait ça pour ses enfants? Tout, hein? Tout, hein?
Si on reprend un peu la logique de semaine dernière, voilà, mes 2 enfants ont accepté de te suivre. Mes 2 fils ont accepté, ils ont arrêté de travailler pour te suivre. Moi-même, j'ai arrêté de servir ma maison. Je suis parti de chez moi, j'ai quitté mon mari pour te suivre. Ce serait bien quand même que tu nous récompenses, non? Ce serait bien que tu nous récompenses bien. Hein? Cette demande est certainement l'œuvre d'un amour vibrant, un amour maternel, ou alors peut-être d'un sentiment de devoir accompli, de service rendu. Peut-être aussi, c'est du fait de l'attachement familial. Vous savez, dans les grandes entreprises, en général, quand les papas partent, prennent la retraite, je ne sais pas si vous avez vu un peu Bolloré qui a pris sa retraite, c'est ses enfants qui vont reprendre l'affaire familiale. Et c'est pareil pour L'Oréal aussi. Et ce qui se passe ici, c'est que quand on croise les informations des 4 évangiles, on se rend compte que Salomé, la maman de Jacques et de Jean, la femme de Zébédée, était probablement la sœur de Marie, la maman de Jésus. Et donc, Tata Salomé vient voir Jésus, il s'approche et il dit « Ce serait peut-être aussi bien que tu fasses profiter la famille d'abord. » En tout cas, nous, en Afrique, c'est comme ça. On veut faire profiter à la famille d'abord. Il arrive parfois que les ambitions soient mal placées. Je dis ça parce qu'on verra la réponse de Jésus. Et lorsqu'elle est mal placée, souvent, ça précède la chute. Plusieurs exemples dans la Bible. Quand j'avais prêché sur Matthieu 18, déjà, je vous avais évoqué le cas de Lucifer. Il a voulu toute la gloire pour lui et il est devenu le diable et Satan. En voulant s'élever par orgueil, Myriam, Aaron, les fils de Corée, Absalom, Adonijah, Nabucodonosor et plein d'autres encore ont chuté de leur piédestal. À chaque fois, ça se finit mal. Et l'exemple extrême que nous avons de la Bible, c'est cet homme qui se proclamera Dieu lui-même et il séduira énormément de gens. Et la Bible appelle l'Antichrist. Et on sait que pour lui aussi, ça finira mal. Voilà ce que dit Florent Varac dans son commentaire de cette section. Il dit « Lorsque l'ambition est centrée sur soi, la gloire que l'on obtient se termine toujours en catastrophe. » Lorsque l'ambition est centrée sur soi, la gloire que l'on obtient se termine toujours en catastrophe. S'il y a une chose, les amis, une de choses qu'on peut retenir ce matin, c'est que dans le royaume de Dieu, il ne faut pas être égocentré. Il faut plutôt regarder vers les autres. Et donc voilà la réponse de Jésus. Je vous laisse le texte aussi affiché parce que n'empêche, quand on regarde la réponse de Jésus, Jésus, il ne s'énerve pas, il ne s'indigne pas, il ne les envoie pas balader. Mais il répond avec plein de grâce et plein de sagesse, tout en disant, une nuance dans sa réponse, qu'il y avait 2 conditions à remplir. 2 conditions à remplir pour mériter de régner avec lui. Et la première concerne la coupe. Pouvez-vous boire la coupe que je boirai? Ou pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Lorsque Jésus pose la question, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? La coupe symbolise le jugement. C'est le symbole que Jésus va souffrir. Boire la coupe amère du jugement de toute l'humanité à la croix. Ces choses arrivent et elles arriveront vite. Lorsqu'il pose la question, pouvez-vous boire cette coupe? En fait, la vraie question qu'il faut sous-entendre est, est-ce que vous êtes prêts à souffrir pour moi? Est-ce que vous êtes prêts, vous aussi, à mourir pour la cause de l'Évangile? Est-ce que vous êtes prêts à cela? Et eux, ils répondent, oui! Oui, nous le pouvons. Ce qui est assez audacieux et courageux, n'est-ce pas? Il faut le reconnaître. Je ne sais pas s'ils arrivaient à saisir la gravité de la question de Jésus ou s'ils arrivaient eux-mêmes aussi à saisir la gravité de leur réponse. Et effectivement, les amis, comme j'avais commencé à l'évoquer pour Jacques un peu plus tôt dans ce message, Jacques, il va vivre un martyre, souffrir et mourir de façon absolument épouvantable.
Voilà ce que nous rapporte la tradition. Le jeune soldat romain qui le gardait était si impressionné par son courage, par la constance de son esprit et par la fidélité à ses valeurs envers Jésus-Christ qu'il s'est mis à genoux. Il le supplia de le pardonner pour les coups qu'il allait lui donner et pour la mort qu'il allait lui donner. On dit que Jacques le releva et il lui dit « Paix mon fils, paix à ton âme, pardon pour tes fautes ». Ce jeune homme était tellement touché, il confessa publiquement Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et il fut décapité sur le champ avec Jacques. Le témoignage de ce soldat, l'assurance de Jacques était si fort que les gens qui ont assisté à cette scène en furent tellement marqués, bouleversés. Pour Jean, c'était trop facile de le tuer. Alors Rome avait décidé de l'exiler. Vous savez, tout au long de sa vie, il a été maltraité, torturé. Et vers la fin, il meurt aux alentours de 98 de notre ère. Donc un vieillard. On avait dit que Jésus l'avait appelé, il était jeune. Il était exilé sur l'île de Patmos, là où Rome s'est débarrassée des prisonniers un peu encombrants, quoi. Il faut savoir que cette île, c'est ce qu'on appelle un rocher. 16 km sur 9. Donc j'ai fait longueur par largeur multiplié par 2, vous savez, pour trouver oui, voilà, c'est ça. C'est un peu plus petit que la bande de Gaza. Et il faut se rendre compte que vous prenez ça et vous mettez en pleine mer, d'accord? Et c'était assez rocailleux. Franchement, pas le Airbnb confortable où on voudrait être. Bref, un endroit pas du tout hospitalier. Et à cause de Jésus, c'est là-bas qu'il finira sa vie. À cause de Jésus, à cause de l'Évangile, c'est là-bas qu'il finira sa vie. La persécution, malheureusement, les amis, fait partie de l'eau quand on décide de suivre Jésus. Ce n'est malheureusement pas nouveau. Dans la Bible, déjà, avec Abel, avec Joseph, avec les Israélites en Égypte, avec tous les prophètes de l'Ancien Testament à la tête desquels Élie et ici le Seigneur Jésus lui-même vont subir cette persécution. Jésus dira même qu'il viendra le jour où quiconque vous fera mourir pensera rendre un culte à Dieu. Tout au long de l'histoire, des personnes se réclamant de Jésus tueront et ils diront que c'est à cause de Dieu ou c'est au nom de Dieu que nous faisons ça. Pas seulement aux personnes vers qui nos pensées partent en premier, même les protestants, même les chrétiens évangéliques. Ils seront persuadés de bien faire, ils seront persuadés de rendre un culte à Dieu pendant qu'ils vous maltraitent. Cette parole est certaine, les amis. Tous ceux qui décideront de vivre fidèlement en Jésus-Christ seront persécutés. Chez nous, finalement, ce n'est pas très difficile de vivre en chrétien, quoique, il y a un peu de moquerie, parfois des insultes, peut-être parfois de la pression sociale, on est moqué au boulot. Et ailleurs dans le monde, il y a tout ça. En plus des pressions, les gens sont directement atteints dans leur chair. Parce qu'ils aiment Jésus et ils veulent vivre selon la Bible. Quand Jésus parle de son règne et de la persécution, j'aimerais que cela soit un encouragement et non un sujet de déprime pour nous ce matin. Voici ce qu'il dit dans Matthieu 5, parlant du vrai bonheur. Il dit « Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront sur vous toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car la magnifique récompense vous attend dans le ciel, dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. » Jésus a prévenu. Lorsque le chemin devient difficile, les amis, et que nous persévérons dans le Seigneur, il promet que la récompense sera tout aussi grande. Quelles que soient les difficultés de ce chemin, petit, moyen, grand, le Seigneur sait. En répondant à cette maman, il montre que la persévérance produira dans son royaume une gloire qui correspond. Même si on a encore du mal à le concevoir aujourd'hui.
même si on a encore du mal à le concevoir aujourd'hui, il sait et il nous récompensera de toutes nos peines. 2 Timothée 2, verset 11 dit « Car ces paroles sont certaines, si nous mourrons avec lui aussi, nous revivrons. Et si nous persévérons, avec lui, nous régnerons. » L'apôtre Jean, peu de temps avant sa mort, quand il a écrit Apocalypse au verset 9, il dit « Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus-Christ. » Dans l'union avec Jésus-Christ. Voilà la récompense, les amis. La persévérance et l'union avec Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut nous enseigner ici? Et bien évidemment, quand on arrive dans cette partie de notre passage, on se rend compte que les disciples, ils sont heureux pour leurs copains. Ils sont contents. Ils approuvent la démarche. Non, ils sont furieux. Ils sont furieux, ils sont indignés. Ils se disent, mais comment ils ont pu penser à de tels propos? Et pire, comment ils ont concrétisé? Et puis ils sont allés voir le maître. En entendant cela, verset 24, les 10 autres s'indignèrent contre les 2 frères. Bon, il faut dire, ils ne se sont pas indignés contre la maman. Donc, il y avait encore une espèce de respect. Hein. Pourquoi ils se sont indignés, selon vous? Est-ce que c'est parce qu'ils se sont dit, bah tiens, ça ne se fait pas de penser à de telles choses et puis d'aller voir le maître? Ou alors parce qu'ils se sont dit, bah tiens, pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant que Jacques ou Jean aillent voir Jésus? Pourquoi moi je n'ai pas pensé à ça? Vous savez, c'est un sujet récurrent. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça hein, depuis qu'on étudie l'évangile de Matthieu. Hein. Ça fait un moment. Qui est le plus grand? C'est une discussion qui arrive souvent. Et même les amis, quelques heures avant l'arrestation et la mort de Jésus, ils se demanderont encore qui est le plus grand parmi nous. Luc 22, verset 24 nous dit, les disciples eurent cette vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Moi, je pense plutôt pour l'orgueil. Pourquoi? Parce que je connais un peu le cœur humain, parce que je connais mon cœur. Et je peux vous dire que je pense plutôt ils se sont indignés parce qu'il y avait une part d'orgueil. Pourquoi je dis ça? Parce que lundi dernier, le week-end dernier, j'étais à Bruxelles. J'étais à Bruxelles et quand j'ai fini tout ce que j'avais à finir vers midi, je me suis dit, tiens, ce serait quand même bien que je rentre vite parce que je ne vais pas laisser Anne-Sophie seule avec les enfants. Enfin, voilà, je voulais rentrer vite et j'ai regardé le prochain transport en commun qui rentrait pour Paris, c'était un car. Je l'ai pris. Et j'arrive à Paris, et là, je vois 30 minutes, il restait 30 minutes, il y avait un train qui partait de Gare de Lyon. Je l'ai raconté à Julien et Paul cette semaine. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre ce train. Et là, je regarde avec mon application le billet du TGV, 41 €. Au moment où je voulais l'acheter, je me suis rendu compte que pour 3 € de plus, je pouvais être en première. Évidemment, je me suis dit, c'est trop cher. J'ai pris le billet à 44 €. J'ai pris le billet en première classe. Et donc, me voici, j'arrive et devant, c'était écrit « voiture business première ». Et en fait, tout était fait confortable pour pouvoir voyager tranquillement et même pour travailler si on le souhaitait. Et les personnes qui étaient dans mon wagon, j'ai regardé un peu, c'est des gens qui présentaient bien. Pour la plupart des hommes, entre, je dirais, 45 et 55 ans, et il y avait un qui avait 2 iPhones, un Mac, et puis des gens qui posaient bien leurs affaires sur la table. Et je me suis mis à imaginer un peu, à penser quel métier ils avaient. Je me suis dit, ah tiens, celui-là, ça doit être un expert comptable. Il y avait un tableau Excel sur son ordinateur. Je me suis dit, ou sinon un DRH, vous voyez. Ou peut-être que l'autre, il travaille dans la finance. J'ai reconnu un peu plus loin du code Swift. Je me suis dit, ouh, ça c'est un développeur, ça. J'étais impressionné, j'avoue, j'étais impressionné. Et aussitôt m'est venue une pensée, une belle pensée. Franchement, j'ai aimé cette pensée. Qu'est-ce que ces gens-là pensent que moi je suis? Et donc, mon voyage était assez long. J'ai eu le temps de penser à mon message. Je savais que je prêchais dimanche aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis mise à... Ah bah tiens, ici j'écrivais mes pensées. Et donc, je me suis installé, j'ai sorti mon iPhone aussi. J'ai branché, je l'ai mis bien en évidence. J'ai sorti mon ordinateur, c'est pas un Mac, mais c'est un Surface. Donc, rien à envier au Mac, hein, ça coûte tout aussi cher.
Et j'ai ouvert mon PC et j'ai commencé à bosser mon message. Et là, je me disais, ah, mais ça se trouve, il pense que je suis un homme aussi important, vous voyez. Et j'avais l'impression qu'il y en avait qui me regardaient aussi. C'est peut-être mon côté un peu parano. Vous savez, les amis, l'ambition de la gloire, chercher la gloire par nous-mêmes, c'est tout ce que Jésus dénonce ici. C'est tout ce que Jésus dénonce ici. Mais Jésus dit, il préconise que c'était plutôt l'ambition, la vraie ambition n'était pas centrée sur soi, mais plutôt c'est d'être au service des autres. La vraie grandeur, c'est de ne pas d'être servi. La vraie grandeur, c'est de soi-même servir, d'être au service des autres. C'était en fait le deuxième point que je voulais aussi que vous puissiez retenir de ce message. La vraie grandeur, c'est de servir les autres. Alors au verset 25, alors Jésus les appela tous auprès de lui. Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple. Les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Les paroles de Jésus, les amis, ont été dites il y a peut-être un peu moins, un peu plus de 2000 ans, mais c'est encore d'actualité aujourd'hui. J'aurais pu vous parler du roi Mswati III de l'Eswatini. Son pays fait partie des pays les plus pauvres du monde et pourtant il est régulièrement dans la liste des personnes les plus riches du monde. J'aurais pu vous parler de comment il fait peser une pression sociale absolument épouvantable sur son peuple. J'aurais pu vous parler de rapports qui ont été sortis la semaine dernière encore pour dénoncer les dirigeants de l'Iran, du Venezuela, de la Corée du Nord, de l'Érythrée. J'aurais pu vous parler de toutes ces personnes-là. Pas besoin d'aller loin, hein. Il y a un rapport de l'Union européenne qui est sorti qui dénonce l'attitude de politiques européens, français, et comment parfois ils s'accaparent eux-mêmes pour eux les richesses et pas pour le peuple. J'aurais pu vous parler de toutes ces choses. C'est triste. Et Jésus a raison. Enfin, il a toujours raison de toute façon. Ces paroles sont encore d'actualité aujourd'hui. Et le Seigneur dit, il n'en sera pas de même parmi vous, verset 26. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre... C'est dur à dire, hein? On recommence. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre... Si quelqu'un veut être premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Nous devons regarder à Jésus un modèle d'imitation. Il a nourri les foules, il a guéri les malades. Pourquoi? Parce qu'il était pris de compassion pour les autres. Il a enseigné parce qu'il voulait que les gens puissent connaître la vraie vérité qui vient de Dieu. Quelques heures avant sa mort, les amis, il a lavé les pieds de ses disciples, même les pieds des gens qui allaient le trahir, de ceux qui allaient le renier, de ceux qui allaient partir en courant, parce qu'il y a des militaires qui arrivaient. Il a lavé les pieds de tout le monde, parce qu'il ne regardait pas de son propre intérêt, mais il regardait vers les autres. Et il nous demande, les amis, il nous commande de faire de même. Il nous commande de faire de même. Il a abandonné l'égalité qu'il avait avec Dieu et il est devenu un simple homme, un pauvre charpentier de Nazareth. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques enseignements pour finir ce message. Le psaume 127, versets 3 et 4 nous dit « Des fils, voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils à des flèches dans la main d'un archer, les fils de la jeunesse. » Des flèches, hein? Des flèches. Ça veut dire qu'à un moment donné, hein, ils partent. Il faut les laisser partir. Ils doivent partir. Et même si, et ça c'est très important, il est de notre devoir de les accompagner tant qu'on peut, de prier pour eux, mais il faut les laisser partir à un moment. Notre ambition pour les enfants
ne doit pas être de savoir s'ils seront à la gauche ou à la droite de Dieu. Quelle position ils auront dans le royaume de Dieu? Non, notre ambition pour eux devait être de savoir qu'ils aient compris de se mettre au service de Jésus-Christ. En se mettant au service de Jésus-Christ, le règne après, ce ne sera qu'une conséquence. D'accord? Et ensuite, voilà quelque chose qui ressemble aussi à ce que je viens de dire, de se mettre au service des autres. Ensuite, j'aimerais aussi parler des ambitions. Vous savez, les ambitions personnelles, c'est ce que Julien disait tout à l'heure, liées à cette terre, sont éphémères. L'Ecclésiaste dit « tout est vanité hein. ». Vanité de vanité. Toute chose passera, les amis, toute chose passera. Sauf la parole de Dieu. Et certainement nous, les humains. Pourquoi? Parce que nous sommes éternels. Et dans quelle éternité nous irons? Dans quelle éternité nous irons? Enfin, notre ambition doit être non pas de chercher une position personnelle élevée, mais plutôt de se mettre au service des autres, de se tourner vers les autres. Comme le dit la Bible dans Romains 12, verset 10, « L'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. » Mais il y a encore un autre enseignement, les amis, que j'aimerais ici qu'on retienne. Et c'est peut-être le cœur de ce message. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans le verset 28, et c'est comme ça qu'il conclut son propos, « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » En venant sur la terre, Jésus aurait pu, et c'était légitime, réclamer le trône de l'univers, parce que ce trône lui appartient de toute éternité. Il aurait pu, mais au lieu de ça, il est venu pour servir, et il a donné sa vie. Il a donné sa vie en rançon pour beaucoup. C'est quoi une rançon en fait? Aujourd'hui, souvent quand on parle de rançon, on pense plus à une prise d'otage. Vous savez, c'est l'argent qu'on paye ou qu'on essaie de payer pour faire libérer quelqu'un. Dans l'Antiquité, donc à l'époque de Jésus, la rançon désignait la valeur qu'on estimait en argent pour acquérir un esclave. C'est-à-dire que si vous allez au marché aux esclaves, on leur faisait passer un certain nombre de tests, d'examens physiques, psychologiques, physiologiques, pour estimer leur endurance, leur capacité physique, mentale. Le prix dépendait de l'âge qu'ils avaient, qu'ils étaient un homme ou une femme. Et après cela, on estimait en valeur, en argent, une rançon. C'était ça la rançon. Et donc, payer la rançon correspondait à payer le juste prix d'un esclave, le libérer de son ancien maître et le faire entrer à notre propre service. Les amis, Jésus a payé pour nous racheter du péché, de la mort et de Satan. Et vous pouvez ajouter ce que vous voulez. L'égoïsme, la peur, les tromperies, toutes ces choses-là, vous pouvez rajouter ça dans votre cœur. Jésus a payé la rançon pour vous racheter de tout ça. Et le prix, croyez-moi, était cher. Il nous a acquis pour son Père, l'Éternel. Nous ne pouvons pas approcher de Dieu. Il est saint. Alors moins encore rentrer dans son royaume. Mais lorsque Dieu regarde les hommes et les femmes qui sont assis dans cette salle et qui sont ailleurs aussi, il dit les aimer tant au point d'élaborer un plan de salut pour les sauver. Alors voilà ce qui s'est passé. Jésus est entré dans le supermarché aux esclaves, il a pris son caddie et a commencé à faire les courses. Il nous a pris un à un. Il nous a placés, nous qui croyons ou nous qui croirons en lui, il nous a placés un à un dans son caddie. On était nombreux. Et chacun individuellement coûtait cher. Et là, il arrive à la caisse. Et le caissier, c'est Dieu, le Père lui-même. Et là, il dit, mon fils, c'est cher. C'est très cher. Comment on fait pour payer? La dette est infinie. Alors, il fallait aussi un chèque infini pour couvrir cette dette. Alors, d'un commun accord, le Père, le Fils, avec le conseil du Saint-Esprit, décide que le Fils devrait venir sur terre, mourir à la croix, payer de sa vie, payer la rançon auprès du Père, auprès de lui-même en fait.
parce qu'il nous aime tant et à cause de cet amour, il paie le prix fort qui lui coûte tout, et qui lui coûte sa vie. Et il le paye une fois pour toutes. Et à partir de là, les amis, nous sommes libres, libérés de notre culpabilité, de la mort et du péché. Il n'a pas regardé à ses propres intérêts, Jésus, mais il a voulu notre intérêt. Les amis, et ça c'est le point central de ce message, la grandeur dans le royaume de Dieu ne se mesure pas au fait qu'on se mette en avant. Et grand dans le royaume de Dieu, c'est lui qui imite Jésus et qui est capable de se mettre au service des autres en allant jusqu'au sacrifice, pas pour soi-même mais pour les autres, pour imiter le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Méditons sur ces paroles et prions un peu. Seigneur, ce matin, Julien a commencé déjà à nous en parler, à nous montrer le trait de caractère que nous pouvons avoir. Et très souvent, Seigneur, c'est qu'on aimerait tellement se mettre en avant. Souvent, on aimerait avoir ces belles places. Même pas que sur la terre, mais on espère pouvoir être le plus proche de toi quand on sera dans le royaume des cieux. Mais Seigneur, ce qu'on sait, c'est que dans ton royaume, ta gloire resplendit partout. Et tout ce que nous voulons, Seigneur, ce matin, dans cette église locale, c'est être de bons serviteurs. Être de personnes qui regardent à toi, Seigneur, et qui comprennent qui tu es et ce que tu nous demandes d'être, Seigneur. Et nous voulons être de serviteurs modèles, des leaders qui se mettent en arrière et qui servent les autres. Nous voulons être des vrais disciples, des gens qui regardent à toi, qui regardent ton caractère, Seigneur, et qui en font notre caractère. Forge-nous, Seigneur. Donne-nous ton esprit. Montre-nous, Seigneur, comment nous pouvons encore apprendre à t'aimer et encore apprendre à nous aimer les uns les autres. Si quelqu'un veut être grand dans mon royaume, tu dis qu'il soit le serviteur de tous. Alors, Seigneur, humblement, nous voulons être les serviteurs des uns des autres. Tu dis celui qui veut être le premier, qu'il soit l'esclave des autres. Alors, Seigneur, nous voulons être au service des autres. Nous voulons ainsi t'imiter pour ta gloire et pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen.